à ma vie. Il manque un temps, j'ai compris. Il me manque toi, mon alter ego. L'idée du film, c'était d'entendre des chansons se construire, ce qui se rapproche un peu de cette histoire de tournée acoustique aussi, des chansons dans leur plus simple élément. Puis finalement, la chanson Alter Ego est arrivée dans une version différente, et puis que j'aime beaucoup, qui peut presque rentrer en compétition avec la version originale du disque comme un accord. Enfin, elle s'est mise d'ailleurs à passer un peu en radio. Et puis il y avait une chanson formidable de ma copine Barbara, Dis quand reviendras-tu, dont on s'était servi pour le générique. Donc ça, je l'ai mis aussi dans les CD. Ça faisait un peu partie trail de l'année. D'ailleurs, tout le concert était construit sur cette chanson, Dis quand reviendras-tu, de Barbara. C'était un peu, quand j'ai commencé à penser à cette tournée, j'ai joué d'abord cette chanson. Je sais pas pourquoi, je trouvais que Barbara avait une présence extraordinaire sur scène, seule et un peu avec beaucoup de naïveté, mais en même temps beaucoup de grandiose, et la manière dont elle emportait les gens. Alors j'avais des vidéos d'elle et je me calais dessus, je me disais, c'est-à-dire quand je répétais, alors moi je prenais ma guitare, je jouais, puis je disais au bout d'un moment, là je m'ennuie. Alors les gens ils vont s'ennuyer, c'est vrai, en fait j'étais tout seul chez moi. Je dis, bon, et puis, alors j'avais une vidéo de Neil Young et une vidéo de Barbara, puis je me les remettais, puis je regardais pendant 1 heure, et je disais, mais là je m'ennuie pas. Et alors je retournais à mon truc, et je disais, bah, je voudrais que ça fasse comme eux, que je m'ennuie pas. Et puis, donc ça a été mon guide. J'ai beaucoup pensé à elle pendant cette tournée. J'avais toujours un petit fax d'elle avec moi sur scène, son dernier fax. Je sais que tu te sens pris par les choses et le temps. Je vois que tu as fermé les yeux maintenant pour une fuite en avant. Tu as pris ton parti, tu pars au plus pressé, au plus pressé. Je sais que l'on va rire, je sais qu'on va pleurer, je sais qu'il faudra moins nous abîmer, je sais qu'il faudra moins l'abîmer. Bah oui, rejouer avec mes amis, puis j'aimerais bien... Enfin, peut-être je vais faire, après un tour sur moi-même, un tour du monde aussi, et ramener des musiques. J'aimerais bien jouer des chansons avec des gens du monde entier, mais... Alors ça, c'était mon projet il y a 1 mois, alors peut-être je vais faire ça. Mais peut-être je vais m'enfermer tout simplement à essayer d'écrire des bonnes chansons, ou aller voir des vrais gens là dans les campagnes que je connais, et puis m'isoler un peu. Et voilà, quoi, faire ce que j'adore faire, quoi, c'est-à-dire jouer. Enfin, c'est-à-dire, je vais continuer à faire ce que je faisais pendant cette tournée, mais chez moi. Avec cette histoire d'Internet, j'aimerais bien quand même envoyer des cartes postales d'un tour du monde. J'adore ce côté feuilleton qu'on arrive à... Le cyber-voyageur. Ouais. Cyber Troubadour, c'est bien parce que en fait, je trouve que ça va très bien ensemble. Il y a un côté... je pense que dans notre monde, on va voir de plus en plus ces deux côtés-là. Il y a ce côté presque écologique. On voudrait un retour à la nature. Tout le monde maintenant aime la nature. C'est pas... À l'époque de Moby Dick, c'était pas pareil. Non, c'est vrai, il y a une espèce de côté... Même si quelquefois, je trouve... Bon, il y a une certaine tendresse pour des choses simples. Et puis en même temps, il y a un monde technologique qui est là, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une alliance des deux. D'ailleurs, on le sent dans les jeunes groupes. Il y a de la fraîcheur, de la simplicité. Puis en même temps, ben voilà, ils se balancent tout seuls sur le net. Ils arrivent à lever leur propre audience, presque à la force du poignet.
Ça rappelle mes débuts avec téléphone, mais d'une autre manière, quoi. C'est... Voilà, en dehors du krach boursier, il y a quand même pas mal de raisons d'être optimiste. Oh, je sais pas trop. Mais... Je pense pas qu'on va... Dans les 80s, on pensait qu'on allait vers de la technologie pure et que plus personne ne saurait jouer de guitare. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a la air guitare là, sur les consoles de jeux, mais il y a aussi plein de plans pour apprendre à jouer sur YouTube. Il y a plein d'enfants très jeunes qui jouent très très bien, beaucoup mieux que nous à l'époque. Enfin, il y a un mélange de choses. C'est pas parce qu'on passe réellement dans le 21e siècle que les gens touchent plus au fil de fer. Et c'est beau ce mélange. Je crois qu'on n'est pas encore complètement pixelisé. Ah, c'est fini. Voilà, c'est fini maintenant. Merci infiniment. Bonne route à tous.